Elles sont dans la tourmente et pourraient connaître la pire crise de leur histoire. Et pour cause, avions volants à vide, annulation de vols, couloirs aériens fermés comme aux États-Unis, contraintes sanitaires. Les compagnies aériennes, faute de passagers, subissent de plein fouet la crise du coronavirus. 10% des avions circulant dans le monde seraient bloqués, selon l'Association internationale du transport aérien. C'est inédit, cette brutalité, cette intensité, cette ampleur, on ne l'a jamais connue. Donc on a des chiffres de trafic qui sont obsolètes de jour en jour, puisqu'on va clairement vers une chute très importante de l'activité. Une situation qui inquiète particulièrement les populations des territoires d'outre-mer, qui ont un besoin crucial de l'avion dans le cadre de la continuité territoriale, ainsi que pour leur développement économique. Depuis 2 jours, le gouvernement multiplie les réunions de crise avec les professionnels du transport aérien. Nous avons commencé à apporter un certain nombre de réponses, notamment au travers de la suspension de ce règlement sur les créneaux qui aurait possiblement créé la situation un peu aberrante que des avions volent à vide pour préserver des créneaux aéroportuaires. Nous sommes en train de travailler sur le règlement de l'indemnisation des passagers et nous travaillons sur des sujets plus techniques de report, de lissage, voire d'actions en exonération ou en dégrèvement des différentes taxes. Ça ne suffira pas, malheureusement. Il faudra vraisemblablement qu'on aille vers des exonérations, c'est-à-dire vers un collectif et véritablement un plan Marshall pour relancer le transport aérien et le secteur tourisme. Principal danger pour les Outre-mer, que des petites compagnies, notamment ultramarines, ne se relèvent pas de cette crise. L'Europe vient de faire un geste en accordant un moratoire sur les créneaux aériens et des aides pour les indemnisations des passagers. Les transporteurs vont pouvoir ralentir les vols sans trop de pertes. Cumulé aux aides promises par l'État français, le transport aérien de et vers les Outre-mer devrait résister à cette zone de turbulence. Notre activité de transporteur nous a appris qu'il y a des crises. On a eu à en gérer plusieurs, les tours de Manhattan 2008 et ainsi de suite, sont toujours suivis par des rebonds. Et là, il faut que les moyens, les ressources d'Air Caraïbes et de French Bee soient disponibles pour redémarrer au service, bien sûr, des clients qui se mettront à ce moment-là à voyager normalement. D'autres réunions de crise sont programmées dans les différents ministères pour gérer la continuité territoriale, tant pour les passagers que pour le fret, notamment pour les territoires du Pacifique, après la fermeture de l'espace aérien américain aux avions européens. Et on fait tout de suite le point avec notre envoyé spécial Chloé Borgnon d'Outre-mer la Première à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui est marquant à Roissy-Charles de Gaulle, c'est la baisse de la fréquentation. Il y a très peu de monde présent pour les départs. On est passé de 200 à 260 000 personnes au quotidien à environ 100 000. C'est notamment lié à l'interruption des vols en direction de la Chine. Et c'est aussi peut-être une peur du virus pour certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'interdiction d'atterrir sur le sol américain pour les vols en provenance de l'Europe, la fréquentation risque de diminuer à nouveau. Pour les Tahitiens, les liaisons se font principalement par les États-Unis, notamment par Los Angeles. Mais les compagnies aériennes qui proposent ces liaisons vers les États-Unis, comme Air France ou Tahiti Nui, proposeront bientôt de nouvelles routes, probablement par les Antilles ou par le Japon. C'est le cas de Tahiti Nui qui a déjà indiqué qu'il devrait partir probablement par les Antilles, comme cela s'était fait en septembre 2001, après les attentats du 11 septembre, lorsque le ciel américain avait été fermé pendant 3 jours. La compagnie était alors partie par les Antilles pour rejoindre Tahiti et permettre ainsi de poursuivre les trajets. En tout cas, pour les Tahitiens, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de passage par les États-Unis à partir de vendredi soir. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Monvoisin. Merci d'être avec nous ce soir. L'heure est grave pour Air Tahiti Nui, avec la mesure prise par Donald Trump de fermer ses frontières aux pays d'Europe. Les Polynésiens qui veulent partir aux USA, doivent-ils s'inquiéter ? Alors, on est là pour les rassurer. Merci, bonsoir Chiquita. Non, aujourd'hui, l'interview de la ministre était intéressante puisqu'elle a dit que les équipes d'Air Tahiti Nui étaient mobilisées, ce qui est vrai. Nous sommes mobilisés. Bien que nous ayons été pris de court, un peu comme tout le monde du transport aérien, par la réaction de M. Trump, c'est vrai qu'il est connu pour des réactions un peu vives, mais celle-là nous a peu pris de court. Mais nous nous sommes mobilisés, nous avons des solutions. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la desserte, la continuité territoriale, la desserte de Papeete vers Paris se fera. Comment font les clients qui ont payé leur billet l'année dernière ? Est-ce qu'ils seront remboursés au cas où Alors, les clients, pour le moment, on les acheminera. Ils pourront, s'ils veulent faire les vols, ils pourront les faire, puisque nous avons prévu. Alors,
Pour le moment, nous avons une option, non pas sur les Antilles. Les Antilles restent effectivement une solution, elles restent toujours une solution, mais nous avons une option sur Vancouver, par le Canada, par Vancouver. En fait, on a tous les accords, puisque c'est une solution qu'on avait déjà élaborée dans le temps sur des plans de crise, dont nous avons les droits depuis de nombreuses années. Nous avons le droit de trafic, nous sommes compagnie désignée par l'aviation civile. La seule chose qu'on attend, effectivement, dans le cadre de l'infection du coronavirus, nous attendons l'autorisation des services de santé du Canada. Donc, je pense que demain, alors, ce que je recommanderais à tous nos passagers, tous les Polynésiens, c'est de suivre l'actualité sur notre site internet. Je pense que demain, dans la journée, on aura une réponse des autorités sanitaires. Dès lors qu'on l'aura, on actionnera le Canada. Ensuite, effectivement, on a des plans B. Vous espérez pour quand à peu près le premier vol a en passant par le Canada? Si on a les autorisations demain, le premier vol, ça devrait être samedi soir. Ça devrait être celui-là. Mais là encore, c'est demain où on aura le plus d'informations. Mais c'est une option. Enfin, toutes nos équipes sont prêtes. Elles sont prêtes sur l'option 1, elles sont prêtes sur l'option 2. On maintiendra Paris sur 2 fréquences par semaine. Le temps, alors, puisque c'est jusqu'au 31 mars. Vancouver, toujours. Voilà, donc pour le moment, on est sur 2 vols par semaine, éventuellement 3 si la demande est là. Mais bon, en ce moment, vous avez vu dans votre reportage, est bien clair. Et quel dispositif est prévu pour ceux qui sont aux États-Unis? Ah, mais ceux qui sont aux États-Unis peuvent revenir. Là, on maintient, on va même renforcer les vols sur Los Angeles. On va passer à 6 vols secs par semaine sur Los Angeles. Faut comprendre les vols sur Los Angeles sont maintenus alors? Bien sûr. En fait, c'est l'interdiction de M. Trump, c'est les résidents européens de l'espace Schengen ou les non-résidents américains, les non-nationaux qui auraient séjourné dans l'espace Schengen. La Polynésie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc la Polynésie n'est pas concernée. Nous ne sommes pas considérés comme des Européens alors? Nous ne sommes pas considérés comme des Européens. Vous avez sûrement chiffré votre manque à gagner sur la ligne Papeete-Lax-Paris? Non, pas encore, ça change tous les jours. Votre reportage était bien fait. Aujourd'hui, la visibilité, elle se fait au jour le jour, parce que tant qu'on n'est pas sorti de cette épidémie et qu'on n'a pas atteint le pic, tous les jours, on constate des annulations. Donc, on est en train de travailler sur des stress tests. Notre priorité, c'était quand même de maintenir nos routes et de maintenir du trafic pour les Polynésiens, mais aussi pour amener les touristes qui veulent bien venir, puisque quand même, il faut quand même garder quelques touristes. Michel Monvoisin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que désormais, les vols à destination de l'Europe devraient passer par Vancouver dès ce week-end. Dès samedi, dès lors qu'on aura les autorisations des autorités sanitaires du Canada. Merci. Quant à la compagnie Air Tahiti, elle informe ses usagers que les réservations se feront désormais sur le site de la compagnie ou par téléphone. Le service de boissons et de collations à bord des appareils Air Tahiti est également suspendu jusqu'à nouvel ordre. La compagnie domestique invite sa clientèle à prévoir avant l'embarquement boissons et collations.